Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Léo Messi donne sa position aux dernières rumeurs. Manchester United signe un accord et veut un milieu du terrain. Garnacho pourrait quitter Chelsea et Galatasaray double la mise pour son attaquant. Le plan du Guglielmo dans le visuel de Tottenham et d'autres surprises. Alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti. Selon Catalunya Radio, la Pulga a été très claire avec les différents candidats à la présidence du Barça. Il ne reviendra pas au club en tant que joueur, ni pour une saison complète, ni même pour une demi-saison symbolique. Messi estime que le rythme du football européen ne correspond plus à ce qu'il recherche aujourd'hui. Un message fort qui met fin aux espoirs de certains supporters qui rêvaient d'un dernier tour de piste au Camp Nou. Autre point important, il ne soutiendra publiquement aucun candidat à la présidence. Messi veut rester neutre dans la vie politique du club, la seule chose qu'il accepte, l'utilisation de son nom uniquement dans le cadre d'un éventuel match d'hommage ou d'adieu. Rien de plus. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, direction l'Espagne, et plus précisément le Real Madrid, qui commence sérieusement à préparer l'après Thibaut Courtois. Même si le portier belge reste un cadre du vestiaire madrilène, les dirigeants veulent anticiper l'avenir. Et selon le journaliste Jorge Picone, deux noms ressortent clairement en interne. Le premier, c'est Gregor Kobel, actuellement au Borussia Dortmund. Gardien expérimenté, solide sur sa ligne et habitué aux grandes soirées européennes, il plaît beaucoup pour son profil déjà confirmé au plus haut niveau. Deuxième piste, Bart Verbruggen, le jeune portier de Brighton and Hove Albion. Plus jeune, très à l'aise au pied, il correspond davantage au profil moderne recherché par plusieurs grands clubs européens. Mais attention, un troisième nom circule en interne, Fran González, gardien de la Castilla. Il impressionne énormément en interne et certains le voient déjà comme une option crédible à moyen terme. Problème, Chelsea FC pousse fort pour tenter de le recruter. Le Real Madrid devra donc trancher, investir sur un gardien confirmé, miser sur un jeune talent européen ou faire confiance à sa propre formation. Le dossier des gardiens est officiellement lancé à Madrid. Et du côté Chelsea, selon le journaliste Bobby Vincent, Chelsea FC pourrait envisager de se séparer d'Alejandro Garnacho dès cet été si ses performances ne s'améliorent pas dans les prochaines semaines. Pour l'instant, rien n'est acté. Un départ n'est pas encore acquis, mais le message envoyé en interne est clair, l'ailier argentin doit élever son niveau de jeu. Sinon, il risque tout simplement de perdre sa place de titulaire dans la rotation des Blues. Statistiquement, Garnacho a inscrit 6 buts en 29 matchs cette saison sous le maillot londonien. Des chiffres corrects, mais jugés insuffisants au vu des attentes placées en lui et de la concurrence offensive au sein de l'effectif. Chelsea attend plus d'impact, plus de régularité et surtout plus de décisivité dans les grands rendez-vous. La question est donc simple, le club va-t-il lui laisser du temps pour confirmer son potentiel ou décidera-t-il de trancher dès le prochain mercato estival? Une chose est sûre, les prochains mois seront déterminants pour l'avenir de Garnacho à Stamford Bridge. Alors, selon vous, Chelsea doit-il lui faire confiance ou envisager une vente cet été? Et de l'autre côté, selon les informations de Team Talk, Chelsea reste confiant dans ce dossier malgré la position très ferme d'Aston Villa. Du côté de Birmingham, le message est clair, il faudra une offre totalement exceptionnelle pour envisager un départ. Et quand on dit exceptionnel, on parle d'un montant qui devrait dépasser les 100 millions de livres sterling. Oui, plus que les 100 millions reçus pour Jack Grealish lors de son transfert vers Manchester City en 2021. Autant dire que Villa ne compte pas brader son joyau offensif. Mais ce qui rend le dossier intéressant, c'est le lien fort entre Chelsea et Rodgers. Joe Shields, aujourd'hui co-directeur du recrutement chez les Blues, connaît très bien le joueur. C'est lui qui l'avait déjà fait venir à Manchester City à l'époque où il gérait le recrutement des jeunes. Il y a donc une vraie connexion en coulisses et ça peut peser lourd dans les discussions. Chelsea cherche à renforcer encore son secteur offensif avec un profil jeune, polyvalent et capable de faire des différences en 1 contre 1. Rodgers coche toutes les cases. Reste maintenant à savoir si les Blues sont prêts à sortir un chèque historique pour convaincre Aston Villa. Dossier à suivre de très près, parce que si Chelsea passe à l'action, ça pourrait être l'un des plus gros transferts de l'été en Angleterre. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant, du côté Galatasaray, énorme information qui nous vient de Turquie. Selon Goal, la valeur de Victor Osimhen aurait tout simplement doublé depuis son transfert de SSC Napoli vers Galatasaray pour 75 millions d'euros. C'est Abdullah Kavukcu, le vice-président du leader de la Super League, qui l'affirme. Aujourd'hui, Osimhen vaudrait bien plus que son prix d'achat. Et quand on regarde les chiffres, difficile de lui donner tort. Toute compétition confondue avec Galatasaray, c'est 65 matchs joués, 53 buts marqués et 13 passes décisives. Ça fait 66 contributions décisives en 65 matchs. Des statistiques monstrueuses. L'international nigérian est tout simplement en train de marcher sur le championnat turc tout en confirmant qu'il reste l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe.
Mais attention, un géant italien surveille la situation. La Juventus FC pourrait bien passer à l'action. La vieille dame cherche toujours un numéro 9 capable de faire la différence au plus haut niveau. Et Osimhen coche absolument toutes les cases. Puissance, vitesse, efficacité devant le but et expérience européenne. La question maintenant est simple, Galatasaray pourra-t-il résister à une grosse offre cet été si la Juve ou un autre cadre européen arrive avec un chèque XXL? Une chose est sûre, la cote d'Osimhen explose et son avenir pourrait encore faire trembler le mercato. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Man United, selon le média turc fanatique, Manchester United aurait trouvé un accord pour vendre son gardien, remplaçant Altay Bayındır au club de Super League Beşiktaş JK. Le montant du transfert serait estimé à 4,3 millions de livres sterling. Une opération qui permettrait aux Red Devils d'alléger leur effectif et de récupérer un peu de liquidité avant le mercato estival. Arrivé avec l'ambition de bousculer la hiérarchie, Bayındır n'a jamais réellement réussi à s'imposer comme une alternative crédible au poste de numéro 1. Son temps de jeu limité et la forte concurrence ont freiné sa progression en Angleterre. Pour Beşiktaş, en revanche, c'est une belle opportunité. Récupérer un gardien international turc, encore dans la force de l'âge, capable d'apporter de l'expérience et de la stabilité dans le championnat local. Du côté de Manchester United, ce départ pourrait aussi ouvrir la porte à l'arrivée d'un nouveau gardien pour renforcer la concurrence la saison prochaine. Et de l'autre côté, Manchester United a reçu un encouragement important dans sa tentative de recruter le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba. Selon les informations de Team Talk, Brighton a d'abord rappelé un chiffre qui fait trembler les 115 millions de livres sterling récupérés lors du transfert de Moises Caicedo vers Chelsea FC en 2023. Un message clair envoyé aux Red Devils, si vous voulez Baleba, il faudra sortir le chéquier. Mais attention, en interne, la situation serait un peu différente. Toujours d'après la même source, un accord pourrait finalement être trouvé autour des 70 millions de livres sterling, bonus compris. Une somme importante, mais bien inférieure aux fameux 115 millions utilisés comme référence. Manchester United voit en Baleba un profil idéal pour renforcer son milieu. Jeune, puissant, capable de récupérer des ballons et de se projeter vers l'avant. Dans un contexte de reconstruction, le club mancunien veut injecter de l'énergie et de l'intensité dans l'entrejeu. De son côté, Brighton reste fidèle à sa stratégie. Vendre cher, mais intelligemment, après avoir développé le joueur. Les Seagulls ont déjà prouvé avec Caicedo qu'ils savent faire monter les enchères. Alors, est-ce que United passera à l'action avec une offre concrète? Le dossier est lancé et il pourrait bien animer les prochaines semaines du mercato. Restez connectés pour la suite. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Tottenham, selon Football Insider, Tottenham Hotspur préparerait une offre estivale pour Dean Henderson. Les Spurs anticiperaient en effet un départ probable de Guglielmo Vicario lors du prochain mercato. Si cette tendance se confirme, le club londonien devra impérativement recruter un nouveau numéro incapable d'assurer immédiatement. Dean Henderson apparaît comme une cible prioritaire. Le gardien anglais, actuellement à Crystal Palace, a su relancer sa carrière avec des performances solides en Premier League. Plus mature, plus constant, il semble avoir franchi un cap ces dernières saisons. À 27 ans, il est dans la pleine maturité pour un portier et représente un profil rassurant pour un club ambitieux. Mais le dossier est loin d'être simple. Crystal Palace ne compte pas laisser filer son gardien si facilement. Les dirigeants souhaitent le conserver et envisagent même de lui proposer un nouveau contrat pour le sécuriser sur le long terme. Cela montre à quel point Henderson est considéré comme un élément clé du projet. Du côté de Tottenham, cette piste montre clairement une volonté d'anticipation. Le club ne veut pas se retrouver pris au dépourvu si Vicario venait à partir. La direction travaille en amont pour éviter toute urgence sur le marché. Reste maintenant à savoir si une offre convaincante sera transmise cet été et surtout si elle pourra faire plier Palace. Une chose est sûre, le poste de gardien pourrait être l'un des dossiers chauds du mercato des Spurs. Dites-moi en commentaire, Henderson serait-il un bon choix pour Tottenham? Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye 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 bye.